Nous sommes à la galerie Ange Monnoyer à Lisbonne, en compagnie d'Ange Monnoyer. Alors quel est le thème de la soirée aujourd'hui, Ange ? L'art et l'entreprise. Bonsoir Jean-Guillaume, bienvenue dans cette galerie autour de l'exposition Clouds. Et ce soir, c'est une soirée en partenariat avec la Chambre de commerce, l'USO française, la CCILF. J'ai la chance d'avoir un intervenant, Stéphane Chérif, qui va pouvoir échanger sur l'art dans l'entreprise. Merci beaucoup, bonne soirée Ange. Merci et merci d'être présent à chacune de nos expositions, Jean-Guillaume. Nous sommes en compagnie de Stéphane Chérif. Stéphane Chérif, vous êtes un entrepreneur passionné d'art, et vous êtes l'intervenant dans la soirée de la galerie Ange Monnoyer. Alors, quel rapport entre l'entreprise et l'art ? C'est une question d'achat, d'évasion fiscale ? Non, je pense qu'effectivement, ça présente aucun intérêt. On utilise malheureusement trop souvent quelques artifices financiers pour justifier des achats sur l'art, mais l'art dans l'entreprise a une vraie raison d'être. Et la raison d'être, elle est assez simple, c'est que dans une entreprise, il y a des collaborateurs, et dans l'art, il y a des artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux ont un point commun, c'est arriver à créer, innover. Une entreprise qui n'innove pas, elle va mourir, et un artiste doit créer. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant d'arriver à faire que les artistes se déplacent dans l'entreprise, donc créer des expériences. Pourquoi ? Parce que finalement, on arrive à en faire plaisir à peu près à tout le monde, c'est-à-dire que le chef d'entreprise va arriver à stimuler ses équipes, l'artiste va enfin devenir public en exposant ce qu'il fait, et les salariés, ils vont être imprégnés non seulement de l'œuvre d'art, mais aussi de l'histoire de l'artiste. Et ce qui est assez important pour un salarié ou un employé, c'est d'arriver à mettre à peu près l'art à sa disposition un peu plus proche. C'est pas du populisme, mais c'est rendre l'art un peu plus populaire. Et quand vous apercevez qu'un employé, il va non plus parler de l'œuvre qu'a acheté son patron, mais d'une œuvre qui est la propriété de l'entreprise, pour laquelle, par là même, il est capable d'expliquer ce qui s'est passé, comment ça a été créé, c'est gagnant-gagnant. Et finalement, on s'aperçoit que tout le monde est content. C'est une sorte de team building ou d'entreprise building par l'art ? C'est 100% un team building par l'art. C'est 100% un team building par l'art, c'est-à-dire arriver à créer une cohésion, non plus à travers un événement sportif, non plus arriver à travers des repas ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui tourne autour de la création. Et effectivement, c'est quand même la base de tous les business. Si on ne crée pas, on n'a pas de business. Et l'art, c'est la même chose. Un artiste qui ne crée pas, il n'a pas de business. Et je pense que la meilleure personne capable de parler d'art dans une entreprise, c'est l'artiste lui-même. Et on s'aperçoit qu'on a une audience qui est très très forte. Parce que quand on se retrouve face à un artiste qui explique son process de création, c'est passionnant. Et finalement, on s'aperçoit que les employés adhèrent parce qu'ils s'identifient. Et quand ils sortent de la session, ils vont expliquer aux autres, à la famille, aux enfants, à qui que ce soit, ce qu'ils ont vu. Et finalement, ils s'approprient vraiment l'œuvre d'art. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas uniquement le visuel, c'est s'approprier l'histoire autour de l'œuvre d'art. Merci beaucoup Stéphane Chérif, un sujet passionnant effectivement. C'est un plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.